Parfois, nous rencontrons des difficultés dans notre vie où nous avons des choses qui arrivent dans notre vie et nous ne comprenons réellement pas les provenances. Tu es là subitement, tu n'as rien et tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Ou tu as des maux de tête, tu as des maux de ventre. En tout cas, tu sens quand même des malaises et tu ne sais pas réellement comment ça s'est passé pour que tu en arrives là. Tu commences une nouvelle affaire, ça commence à marcher, mais très subitement, les choses commencent à dégrader. Il n'y a plus un bon résultat, tu n'observes plus rien, ou bien tu as des bonnes relations avec tes partenaires d'affaires et subitement tu commences à observer que tout est en train d'être gâté. En tout cas, il y a tellement de choses que nous rencontrons dans notre vie souvent que nous ne savons pas réellement d'où ça provient, ces difficultés, ou d'où ça provient tout ce que nous observons dans notre vie. Dans cette vidéo, je voudrais te montrer en quelque sorte, bien que cela ne soit pas détaillé tel que cela soit de façon pratique, parce qu'il te faut forcément un grand processus, un long processus pour t'amener à reprogrammer le cours de ta vie et à savoir que c'est comme ça la vie a été, c'est comme ça c'est et c'est comme ça, ça sera toujours. Mais déjà dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quelque sorte le processus des différents programmes que nous téléchargeons sur notre subconscient et comment notre conscience fonctionne réellement pour que tu puisses commencer à te familiariser déjà avec ces différents programmes. Par la suite, nous allons développer beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas encore dans les clubs World Information, je vous invite à y appartenir parce que nous développons, nous partons de la base même là-bas, puisque les clubs étant ouverts actuellement de façon gratuite, vous pouvez toujours nous rejoindre pour continuellement apprendre. Quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie, chers amis, retenez ceci. Quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie, si vous n'arrivez pas à reprogrammer votre vie, si vous n'arrivez pas à changer les différents programmes que vous avez téléchargés depuis le ventre de votre maman à ce jour, si vous n'arrivez pas à le faire, il n'y a rien à faire. Vous allez vous battre beaucoup, vous allez travailler dur, mais ça serait toujours tel, ça serait toujours les mêmes résultats que vous allez observer. Les gens pensent que quand on le dit, c'est de l'amusement ou bien ça ne marche pas comme ça ou bien on dit de n'importe quoi. De toute façon, je vous le dis en toute sincérité, ça sera toujours comme ça et c'est comme ça fonctionne. La vie a une mémoire, la terre a une mémoire, chaque chose a une mémoire et tout ça là, c'est des choses qui se passent et c'est des formules mathématiques scientifiques qui s'appliquent et qui s'exercent et le monde fonctionne comme ça. Dans cette vidéo, je voudrais surtout t'amener à commencer à reprogrammer la vie de tes enfants parce qu'il y a des erreurs que nos parents ont commises sur nous, d'accord? Et nous aussi, nous avons continué à utiliser ces erreurs sur nos enfants sans s'en rendre compte parce que nos parents ne s'en rendaient pas compte pour le faire et au finish, nous aussi, sans chercher à comprendre réellement comment les choses fonctionnent, nous avons continué à commettre les mêmes erreurs. Donc je vais t'inviter à regarder sérieusement cette vidéo pour amener ces enfants désormais à commencer à changer les programmes parce que quand tu vas regarder cette vidéo, en tout cas, tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est une vidéo qui sera très longue parce que nous sommes vraiment en apprentissage, il s'agit de notre vie. Ce n'est pas à dire, quelles que soient les affaires que tu vas faire, quel que soit le business que tu vas lancer, si tu n'as pas un processus de reprogrammation, un bon processus de reprogrammation de ta vie, rien ne va fleurir tel que cela se doit. Regarde vraiment cette vidéo, partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes d'apprendre que nous puissions travailler tous ensemble.
Aujourd'hui, nous allons apprendre comment fonctionne réellement notre conscience et le subconscient. Cela va vous permettre de reprogrammer votre vie une fois vous vous reconnectez à la source, à l'origine que je vais détailler dans cette vidéo. Donc vous allez regarder la vidéo, réécouter la vidéo plusieurs fois pour comprendre le système de fonctionnement de notre subconscient et comment nous créons notre propre réalité à travers chaque chose que nous faisons. Alors, il est à noter que l'esprit conscient est un esprit créatif. L'esprit subconscient est un esprit programmé. C'est un esprit d'habitude. En regardant cette vidéo, cela changera votre perception de la pensée. J'aimerais discuter de la nature, de la façon dont notre vie a été programmée et comment ces programmes contrôlent notre vie, comment ces programmes contrôlent notre vitalité et notre comportement dans le monde. Il est important de reconnaître que ces programmes que nous avons copiés depuis notre enfance affectent et programment notre vie, notre vitalité, contrôlent tout sur nous. Alors, si vous achetez un nouvel ordinateur et que vous l'allumez, le système d'exploitation intégré prépare cet ordinateur pour le faire fonctionner. Mais s'il n'y a pas de programme dans cet ordinateur, l'ordinateur ne peut vraiment rien faire. Prenons par exemple un enfant. Lorsque le cerveau se développe, il possède un système d'exploitation, mais il ne contient aucun programme. Ainsi, la nature a créé les 7 premières années de notre vie pour télécharger des comportements en observant nos parents, nos frères, nos sœurs et notre communauté. Et de cette façon, un enfant peut apprendre toutes les caractéristiques comportementales nécessaires pour être un membre fonctionnel de la famille et un membre fonctionnel d'une communauté. Alors, cependant, puisque nous téléchargeons les programmes en observant d'autres personnes, que se passe-t-il si nous téléchargeons des programmes de nos parents, de notre famille ou de nos sœurs et frères? Ce ne sont pas des programmes très positifs, qui sont en fait des programmes très négatifs, qui ont un effet néfaste sur notre santé ou ainsi de suite. Alors, il s'avère que la science a révélé que pendant les 7 premières années de notre vie, notre cerveau est conçu pour télécharger des programmes simplement en observant les autres. C'est un stade d'hypnose, on l'appelle stade d'hypnose, qui est une caractéristique ou une fréquence cérébrale appelée θ, qui est juste en dessous de la conscience. Les 7 premières années de la vie d'un enfant consistent à installer les programmes qui, lorsque la conscience entre en jeu vers l'âge de 7 ans, utilisent des programmes pour créer les comportements dans leurs relations, dans leur famille, leur communauté et leurs centres. Nous savons qu'environ 70% de ces programmes que nous téléchargeons d'autres personnes sont négatifs et paralysants.
voire auto-sabotant. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, vous dites, eh bien, où sont ces programmes? Ils sont dans l'esprit subconscient. Mais qu'est-ce que l'autre esprit? L'esprit conscient, par exemple. C'est celui qui entre en jeu à l'âge de 7 ans. Cet esprit est lié à votre identité personnelle, à votre spiritualité, à la différence entre les deux. Et cette différence est très, très, très profonde. L'esprit conscient, ce serait un esprit créatif. L'esprit subconscient est un esprit programmé, c'est-à-dire un esprit d'habitude. Alors, pourquoi c'est très pertinent ce que nous disons? Si vous fuyez l'esprit conscient, alors vous créez votre vie à partir des souhaits, des désirs et d'inspiration. Vous créez votre vie à partir des souhaits, des désirs et d'inspiration. Cependant, si votre vie est sous le contrôle de l'esprit subconscient, il ne fera que lire les programmes que vous avez téléchargés à partir d'autres personnes. Et exemple palpable, ceux qui laissent les enfants regarder entre l'âge de 0, nous allons commencer à partir de 0 à 7 ans. Ceux qui laissent les enfants regarder des télévisions, des films, même des dessins animés qui composent des éléments très très sabotants, autodétruits, des éléments qui ne vont vraiment pas faire du bien à vos enfants. L'enfant télécharge ces comportements tout simplement en les regardant. L'enfant est en train de télécharger des fichiers sur son cerveau. Puisque d'autres personnes n'ont pas planifié vos souhaits et vos désirs, le téléchargement que vous obtenez peut même ne pas vous permettre d'entrer dans la vie que vous souhaitez vraiment. Voici donc la question importante. Sommes-nous en train de manquer des vies avec l'esprit conscient ou sommes-nous en train de manquer des vies avec les programmes conscients? Alors, il savait que la science a révélé que seulement 5% de la journée exploite notre système nerveux en utilisant les souhaits et désirs créatifs de l'esprit conscient. 95% de la journée, notre vie sort directement des programmes de notre subconscient. La raison pour laquelle cela se produit est que lorsque l'esprit conscient contrôle la biologie, un peu comme un conducteur tenant le volant, nous emmenant dans la direction où nous voulons aller, nos souhaits et nos désirs. Lorsque nous pensons, l'esprit conscient doit lâcher la roue et aller à l'intérieur du cerveau. Pourquoi? La pensée est un travail. Ce n'est pas à l'extérieur. Alors, que se passe-t-il lorsque la conscience pense? Ce n'est pas la conduite du véhicule. Qu'arrive-t-il alors au véhicule? Notre corps, lorsqu'il est conscient, il pense. Le subconscient est en pilote automatique. C'est un pilote automatique. Donc, au moment où nous commençons à penser, la biologie est prise en charge par les programmes que nous avons acquis dans le subconscient. Maintenant, voici les problèmes. 95% de la journée, nous opérons à partir de ces programmes et la grande majorité d'entre eux sont des téléchargements paralysants et auto-sabotants. Donc, nous ne menons pas une vie
qui nous amène vers des souhaits et des désirs. Nous menons une vie qui manifeste les problèmes que nous avons téléchargés des autres, surtout négatifs. Et donc, nous luttons dans la vie. Et pourquoi y a-t-il une lutte? Parce que vous n'opérez plus à partir des souhaits et des désirs. Vous opérez à partir des programmes téléchargés qui contrôlent votre vie. Ce n'est pas une idée nouvelle depuis 400 ans. 95% de la vie d'une personne vient de ces programmes. Le problème est maintenant de savoir ce que nous devons faire avec ces programmes. Et le premier problème est de savoir quels sont les pourquoi. Parce qu'ils ont été téléchargés au cours du dernier trimestre de la grossesse. Et tout au long des 7 premières années de la vie, nous avons ces programmes qui fonctionnent en téléchargement. Donc en gros, tu n'étais pas là quand tu étais dans l'utérus. Et si je te demande quel programme tu as quand tu avais 0, 1 ou 2 ans, parce que la conscience n'était même pas engagée à ce stade-là. La première chose que vous devez savoir est ce qui contrôle votre vie à 95% des programmes. Quels sont les programmes? Et voici un simple aperçu. 95% de votre vie vient de la vie de l'impression. Votre vie est une impression des programmes téléchargés. Votre esprit subconscient est donc la signification. Et c'est ça ce que signifie très facilement les téléchargements de vos programmes depuis l'âge de 0, même depuis le ventre de votre maman jusqu'à l'âge de 7 ans. Regarde par exemple dans ta vie les choses que tu aimes, les choses que tu désires et souhaites qui entrent dans ta vie. Ils viennent parce que le subconscient a des programmes pour reconnaître. Mais en voici d'autres qui sont très importants où vous luttez dans votre vie, où vous voulez avoir un certain résultat. Mais vous travaillez dur pour les avoir. Vous vous mettez beaucoup d'efforts dans votre transpiration pour faire bouger les choses. Pourquoi luttez-vous si fort pour créer ces souhaits et désirs et tout ce que vous voulez comme ça? Les réponses sont très simples. Vous avez été téléchargé et cela ne vous supporte pas. Et en conséquence, votre comportement vous sabote. Puis c'est les liens et les pièges pour tout ce que vous savez. C'est quand vous jouez au subconscient, vous jouez au subconscient. Et en ce moment, l'esprit conscient est à l'intérieur de la pensée. Et par conséquent, l'esprit conscient n'observe pas les comportements qui ressortent du programme. Puisque la plupart de ces programmes s'auto-sabotent et vous affaiblissent vous-même. Vous-même, vous ne voyez même pas que vous êtes engagé dans les processus parce que le subconscient joue cela et que l'esprit conscient ne l'observe pas. Et pourquoi cela devient important? C'est qu'il est nécessaire que vous compreniez ces programmes parce que nous pouvons changer ces programmes. Lorsque nous modifions les programmes dans le subconscient, nous réécrivons les caractères de nos vies, alors que l'esprit conscient est un esprit créatif. Il peut apprendre de nombreuses façons en lisant une auto-assistance, mais en regardant cette vidéo particulière, en allant à une conférence, vous pouvez facilement télécharger de nouvelles connaissances dans l'esprit conscient, ce qui signifie que l'esprit conscient est créatif et peut être très intelligent. Mais le problème est que le téléchargement de nouvelles connaissances dans l'esprit conscient ne change pas les programmes dans l'esprit et dans le subconscient. D'accord? C'est un esprit différent. Et
ça peut vous apprendre d'une manière complètement différente. L'esprit subconscient est la mine d'habitude. C'est par définition, nous voulons pas changer les habitudes très facilement. Surtout, par exemple, avant des lettres. Je me fiche de l'âge que tu as. Presque tous, nous n'avons jamais réapprendre. Et nous n'avons jamais à réapprendre à marcher. Je dis bien, le subconscient, nous parlons surtout du subconscient parce que nous avons téléchargé l'habitude de marcher. Nous avons essayé de résister à tout changement. Essayé aussi de résister à tout problème. Donc le problème est le suivant. Comment puis-je mettre de nouveaux programmes dans l'esprit subconscient pour remplacer ceux qui me sabotent? Et la réponse résiste. Il n'y a que 3 façons de réécrire votre vie, de réécrire les différents programmes téléchargés sur votre subconscient. Le premier moyen, c'est le processus que vous avez téléchargé des programmes dans les 7 premières années. Alors chaque nuit, quand tu vas au lit, juste quand ton esprit conscient s'endort, votre conscient est en marche. Donc si vous allumez vos téléphones au fur et à mesure que vous vous couchez et que vous entendez un programme, il n'entrera pas dans votre esprit conscient, mais directement dans le subconscient et peut changer les choses. Donc, comment obtenez-vous de nouveaux programmes après la répétition à l'âge de 7 ans? Pratiquez tout ce dont vous aviez besoin pour apprendre. Vous deviez répéter ces choses et les répéter pour créer une nouvelle vie, un nouveau téléchargement. Donc, si vous voulez changer l'habitude, cela ne vous soutient pas. Vous devez engager une nouvelle habitude. Ce n'est pas pour vous soutenir. Si tu n'es pas une personne heureuse, vous pouvez dire tous les jours, peu importe à quel point vous êtes chaud et heureux. Est-ce que tu te dis de façon répétitive, je suis content, je suis heureux de la journée? Est-ce que tu te dis de façon répétitive, je suis en paix, je suis en joie, tout ça? Vous continuez à dire que, c'est-à-dire des choses quand même qui sont qui proviennent de l'accoutumance à la répétition. C'est-à-dire c'est des choses qui ne peuvent pas reprogrammer votre vie. Si un jour vous vous réveillez et vos esprits subconscients doivent déjà savoir quelque chose parce que vous répétez « je suis heureux », c'est un programme très puissant qui peut vous aider à changer le cours de votre subconscient. Le moyen le plus efficace de changer le programme subconscient, la programmation subconsciente, est la psychologie. Ce sont des mécanismes qui améliorent les comportements de Superman, des questions de minutes pour comprendre la psychologie énergétique du super apprentissage et son fonctionnement. Donc, il est important d'aller à l'école de la programmation pour pouvoir reprogrammer votre vie parce que vous reconnaissez à travers cette vidéo aujourd'hui que depuis le ventre de votre maman, il y a des choses qui ont été téléchargées sur votre subconscient qui sont restées et que vous devez reprogrammer parce que ces choses continuent de vous suivre. Si vous ne les reprogrammez pas, avant que quelqu'un n'atteigne des sommets, commence à changer le cours de sa vie, il doit arriver à reprogrammer complètement les programmes qui ont été téléchargés depuis longtemps sur sa vie. Et au jour le jour, nous continuons toujours de télécharger des programmes sur notre conscient et sur notre subconscient. D'une manière ou d'une autre. Tout simplement, nous lisons avec nos yeux, nous consommons ces choses de façon négative ou positive et souvent les négatifs contrôlent les positifs sur notre vie au quotidien. Il est important de reprogrammer votre vie. C'est pourquoi vous avez besoin tellement d'une grande programmation. Répétez tous les jours de belles phrases sur votre vie. Répétez beaucoup de choses sur vous pour pouvoir reprogrammer les dimensions et rester dans les bonnes dimensions.